Bye bye les Canaries, les leaders plongent vers le sud profitant d'alizés soutenus de nord-est, 400 000 en 24 heures. Les foilers ont fait parler la poudre et sont aux avant-postes. Seuls 2 bateaux à dérive classique opposent une splendide résistance. À l'ouest, Paul Meillat et son SMA en régate avec Jérémy Bayou. À l'est et en tête de course, Vincent Rioux en bagarre très serrée, 3000 d'écart seulement avec Armel Lecléache. C'est sûr qu'aux allures où on est là, il faut que je tape dedans un peu pour réussir à suivre les foilers. D'ailleurs, je pensais pas les suivre aussi bien, mais je me doutais bien que ça allait être compliqué pour tout le monde de tenir le potentiel max des bateaux. Hein. Je vois bien que de temps en temps, Armel il doit prendre la barre et le bateau il accélère vraiment et là il y a des différentiels, quoi. On fait en route un peu ensemble là, depuis hier et voilà, c'est bien d'avoir quelqu'un comme Vincent qui est plutôt rapide et qui a une belle route météo aussi depuis le début, donc voilà, c'est un bon compagnon de route. Sinon, avec les conditions plus clémentes, sous les alizés, ces dernières 24 heures, les solitaires ont pu nous envoyer quelques belles séquences de vie à bord. Venez, venez. Je vais vous montrer un truc. Voilà, regardez, dans mon bateau, j'ai une machine pour faire de l'eau gazeuse. Voilà, ça sera mon champagne à moi, avec ses conditions de rêve. Cheers! Là, ça envoie du steak. C'est les grains d'alizé. Bateau à 20 nœuds sous grand speed. Et je peux vous garantir qu'il faut pas se reposer. Quand ça envoie comme ça, faut être prêt à choquer. Ce qui ne confirme pas dans le cas de figure le vieil adage qui dit si tu choques, t'es un lâche. Là, si tu choques pas, t'es un con. La bonne nouvelle, c'est que le prochain passage à niveau, le Poteau Noir célèbre pour ses absences de vent, ne semble pas très actif. C'est tout bon pour les leaders qui pourraient basculer dans l'hémisphère sud en moins de 9 jours de course.